Ah oui, des employés. Oui, les différents métiers. Oui, ben, dans les gares, il y avait homme d'équipe, sous-chef de gare, chef de gare, et enfin, différents grades d'agents selon leur ancienneté surtout, Mhm. leur qualification un peu, mais ça marchait surtout à l'ancienneté, D'accord. puisque personne n'avait de formation proprement dit. Et puis dans les équipes roulantes, donc il y avait le serre-frein, le chef de train, le chauffeur sur la machine et le mécanicien. Et puis il y avait des équipes de la voie. D'accord. Et là aussi, il y avait des grades Mhm. D'accord. par leurs compétences, leur ancienneté, enfin, Oui, oui, comme, oui. comme partout. Oui, ah ben, j'ai débuté comme, homme d'équipe, tout d'abord comme serre-frein, on appelait ça, qui aide le chef de train sur les trains de marchandises. Et en dehors des trains de marchandises, on faisait également, une fois qu'on était chef de train, on accompagnait les trains de voyageurs. Et à l'occasion, on faisait également la sécurité du train et le contrôle des voyageurs dans les gares, sur le parcours, et délivrance des billets aussi dans les haltes où il n'y avait pas de personnel en place. Mon boulot donc consistait à relever le numéro du wagon, le contenu du chargement, ou vide, si circule à vide, quand ils vont chercher de la marchandise. Le réseau breton de Diac Carré d'Abriguer, c'était un petit écartement. Donc les trains, la SNCF n'avait pas, il fallait transborder à l'appel la chaux qui venait de Cartravers, pour l'envoyer sur les gares de Plémé, Saint-Barnabé-la-Chaise, les pierres qui venaient de la carrière de Saint-Lubin, et les différents produits agricoles, les patates, des engrais et autres. Tout ça se faisait manuellement. Il fallait à la gare de l'Audiac prendre manuellement les choses et puis les changer. Il y avait deux ou trois images. Il y a les trains de voyageurs, trains de marchandises, la Micheline, qui, bon, n'avait pas l'allure qu'aujourd'hui, mais les routes à l'époque étaient très modestes aussi. Mais hein. oui. Et encore une fois, le passage du train, c'était pas négligeable, à la fois donc, pour les marchandises, mais aussi pour les transports de voyageurs, même s'il fallait marcher à pied souvent pour aller les prendre. Bon, ils avaient moins l'occasion de se déplacer, sans doute à l'époque, sur des longues distances, mais c'est apparu par la suite. J'évoquais des oncles qui sont allés à Paris travailler. Effectivement, c'est bien le chemin de fer qui l'a permis, quoi. Pour les marchandises, alors effectivement, tout ce qui était transport, notamment d'engrais ou des choses comme ça, passait en partie par la voie ferrée. C'était les charrettes peut-être qui après étaient utilisées pour la desserte des fermes. Bah, ma foi, ce que j'ai en mémoire, quel âge j'avais, je ne sais pas moi. Bon, bah, j'étais gamine même, peut-être 8, 9 ans, 10 ans. Donc j'avais occasion d'aller à Rennes chez une tante. Et pour aller à Rennes, à l'époque, on prenait le petit train. Et j'ai le souvenir de ce petit train que j'aimais beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé les trains, de toute façon, et les trains à vapeur. Et donc, les banquettes en bois. Et je me rappelle, je crois me rappeler que l'hiver, je ne sais pas trop s'il n'y avait pas un poêle au milieu du wagon, je crois. À l'intérieur de la Micheline, donc c'était des sièges, mais je sais pas si c'était du Sky, je pense. Oui, je pense oui, que oui. c'était pas du cuir. Hein. Alors, je me souviens de couleur rouge, moi en tout cas. Et des sièges, je pense qu'on pouvait aller à je sais pas, 3 ou 4 dessus. Hein. C'était comme des banquettes en fait. Hein. 3 ou 4, avec le dossier pareil, un peu rembourré.
J'ai aussi le souvenir des sons du train. D'ailleurs, on s'amusait beaucoup à l'époque parce qu'on essayait de exprimer d'une certaine manière le train en disant, lorsqu'il part de la gare, il dit « je pars, je pars, je pars, je pars ». Et alors quand c'est sur le plat, il dit « bon, ça va tout seul, ça va tout seul, ça va tout seul, ça va tout seul ». Dans les côtes, je tire, je pousse, je fais ce que je peux, je tire, je pousse, je fais ce que je peux, je tire, je pousse, je fais ce que je veux. Dans les descentes, alors là, ça va tout seul, 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 ça va tout seul. Et bien sûr, le plus folklorique, bah, c'était pour la rentrée, hein, avec tous les baluchons, tous les parents, les pensionnaires qui faisaient le trajet après entre la gare et l'école. Bah, mes parents n'avaient pas de voiture, ils nous emmenaient en charrette, là, le plateau, enfin, surtout qu'il y avait beaucoup de bagages pour les rentrées des classes, là. On allait avec le cheval jusqu'à la gare. Déjà à Saint-Carat-de-Dec, c'était déjà chargé, hein. Il y avait pas mal qui démarraient à Loudéac, et puis toutes les communes autour de Loudéac, quoi, qui... Ouais, même Saint-Étienne du Guédelil, là où Plumieux, Saint-Barnabé-la-Chaise, tout ça, ouais. Monter à Loudéac, voilà, pour aller à Guarec-Compostelle. Et parfois, ça chantait. Quand il y avait eu des nouvelles chansons, des chanteurs qui avaient sorti de nouvelles chansons, donc ça chantait dans la Micheline, et se disait, c'était sans doute les plus riches qui chantaient parce qu'ils avaient la radio chez eux ou des disques même, hein. Avoir un tourne-disque à l'époque, c'était quand même rare. Hein. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on voyageait pas beaucoup, déjà on n'avait pas de voiture, alors prendre la Micheline, c'était quand même presque une expédition. Hein. Ouais, c'était une découverte aussi, hein, du chemin de fer. Et y a-t-il eu des réactions des usagers à la fermeture de la ligne? Des usagers, je crois pas. Non. Des usagers, à ma connaissance, ils n'ont pas bougé. D'accord. Les cheminots, ceux qui y travaillaient, ont protesté, mais en vain. Et, évidemment, ça c'était. Ça faisait même pas l'ombre d'un doute. D'accord. Peut-être parce qu'il y avait finalement plus beaucoup d'usagers à la fin. Ah non, ça. Vous disiez que des fois vous circuliez à vide. Oh, pratiquement, presque. Oui. Oui, ça arrivait. Hein, au fur et à mesure que les voitures ont pris le dessus, hein, les gens sont devenus tous automobilistes. Il n'y a plus besoin d'un train. Ça a été sans doute un élément non négligeable à un moment donné, quoi. Mais alors, a-t-on eu raison de ne pas garder la voie ferrée? Bon, le problème lié au fait que la voie étroite, ça ne pouvait pas durer de toute façon. Le fait qu'elle passait aussi à l'écart d'un certain nombre d'agglomérations ne valorisait pas son impact. Bon, c'était peut-être un peu inévitable. Alors c'est vrai que par la suite, on s'est orienté plutôt vers la valorisation touristique de ces circuits. C'est le cas aujourd'hui, avec la possibilité de s'y déplacer, à vélo, à cheval sans doute. Le chemin que j'ai fait à pied quand j'étais gosse, il m'est arrivé de le refaire à vélo